Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir comment faire une application. Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir comment mettre en place sur une application Shopify le système d'abonnement en Node.js. Donc bien entendu, je vais vous mettre le lien Bien entendu, dans la description, je vous mettrai le lien de la documentation officielle. Donc tout est expliqué ici. Donc moi, je vais recréer une application pour l'occasion parce que vu que ça change tout le temps, autant repartir sur une base récente. Donc en avril 2021. Je vais faire un CD app dev Shopify. Je vais faire un Shopify create node. Parce que maintenant on peut rajouter le node juste après ou Ruby ou Rails, je ne sais plus, pour Ruby on Rails. C'est un petit raccourci. Donc là c'est app test, je crois que j'en suis à 5. C'est une application publique. C'est sur le compte partenaire Speedicom et là je vais choisir mon shop. Donc ça sera sur ici, Speedfly10. Donc je laisse installer tout ça. Donc je vais me mettre dans le dossier, je vais faire un CD app test 5. Je vais faire un code point pour lancer Visual Studio Code. Donc il est ici. Alors on peut constater que dans le dossier serveur, donc on est côté serveur, dans le handler ici, vous avez un dossier mutation avec deux fichiers. Le get one time URL, c'est ce qui permet de faire une charge unique. Donc c'est pas un abonnement, mais lorsque vous avez installé l'application, vous allez payer une seule fois. Ou là, ce qui nous intéresse, le get subscription URL. Il va nous permettre de créer le système d'abonnement. Alors vous voyez qu'il a créé automatiquement les fichiers, mais ils ne sont pas à jour. C'est-à-dire que c'est des fichiers qui ont été créés automatiquement à l'époque où on pouvait faire installer le système d'abonnement en ligne de commande. Maintenant, la ligne de commande ne fonctionne plus. Donc, mais on va quand même se servir en fait de ces fichiers-là et de l'organisation pour pouvoir faire notre système. Donc nous, on va aller dans serveur et on va aller dans serveur.js ici. Donc je vais me mettre comme ça et on va aller regarder au niveau de la documentation. Donc au niveau de la documentation, on nous dit ici qu'on va avoir ce type de syntaxe. Donc on va prendre tout ça. CTRL-C et on va aller se mettre dans le fichier get subscription URL et on remplace tout. Si jamais vous n'avez pas le fichier, vous allez le recréer. Ça s'appelle get-subscription-url.js. Donc là, on est bon. Ensuite, il nous explique ici qu'on va devoir rajouter quelque chose. Quand il y a un petit plus, c'est qu'on va devoir rajouter. Donc on va prendre cette ligne-là et on va aller dans serveur.js et on va la mettre tout en bas ici. Donc on va appeler ce module. Ensuite, on va tout en bas et là, on voit qu'on a ici un plus. Donc on va rechercher le after auth qui est ici et on voit qu'on est déjà en asynchrone. Donc c'est une fonction asynchrone, donc on est bon. Ici, on rajoute le access token, donc il est bien ici, donc on est bon, on n'a pas besoin de le rajouter. Et ici, la redirection va être modifiée. On ne va plus être redirigé automatiquement, mais on veut pouvoir installer le système d'abonnement avant d'être redirigé. Donc ça, on l'enlève et on remplace par tout ce qui est juste en dessous ici. Donc je vais vous l'expliquer. Donc on va aller choper l'URL, ensuite on va passer à la fonction les arguments access token shop et l'URL de retour. Et ensuite on va rediriger vers cette URL. Donc on va passer là-dedans et on va appliquer le système d'abonnement qui est ici. Et une fois que c'est fait, logiquement c'est terminé. Donc lorsqu'on va ici dans le get subscription-url, ça je vais l'enlever. Ici, vous avez ce qu'on appelle une mutation GraphQL qui va nous permettre de créer le système d'abonnement. Ici, ça sera le titre de l'abonnement, donc super app, plan ou abonnement. Ici, c'est l'URL de return qu'on a vu tout à l'heure. Là, attention, on est en test. Donc si jamais vous êtes en version abonnement, un vrai abonnement en version d'une application en ligne, vous enlevez cette ligne-là. Nous, on est en mode test, donc on met test full. Ici, vous avez l'explication du plan. Donc si jamais vous avez des détails à ajouter, moi généralement je l'enlève. Et ici, vous avez le plan à proprement parler.
Donc le prix, ça va être le prix de l'abonnement, on peut mettre par exemple 15, et là c'est la currency. Donc vous pouvez mettre EUR pour le euro, mais personnellement je vous conseille de rester en US dollars et de faire la conversion. Si vous voulez par exemple 20 euros, vous mettez 17 dollars ou 16 dollars, je ne sais plus. Donc voilà, donc là on est OK, on enregistre, et ici vous n'y touchez pas, c'est la vérification, le système d'erreur. Là, on va créer un client Shopify avec le GraphQL qui va nous permettre de créer un client, ce qu'on appelle un client, avec la requête. Et ensuite, on va créer la souscription Shopify. Et on va retourner l'URL de confirmation. Donc j'enregistre et on va tester tout ça. Donc je vais ouvrir ici mon terminal. Et je vais faire un Shopify Serve. On va lancer le serveur. Donc je change l'URL, oui. Alors là, on me dit qu'on a une petite erreur parce que il n'a pas trouvé le module serveur souscription. Alors c'est normal parce qu'il n'est pas à la même adresse. Ici on a fait le brutal, il est dans handler mutation get subscription. Donc vous voyez qu'ici dans le dossier handler, il est au même niveau que le serveur, mutation et le get subscription. Donc on relance. Donc je vais faire un contrôle C 2 fois pour kill mon serveur et je le relance. Donc là ça a l'air OK, je vais prendre l'URL qui est ici. Donc on peut faire un commande clic. Donc là j'ai toujours mon problème. Alors qu'est-ce qu'il veut? Il insiste handler mutation get subscription URL. Oui, c'est pas du tout la même syntaxe. Get subscription URL comme ceci. Donc on va y arriver. Voilà. Donc on recommence, on rekill et on relance. Alors là ça semble être bon. Je vais attendre qu'il ait terminé. Et je vais cliquer ici, commande clic. Open. J'arrive ici. On est redirigé vers l'installation, donc là pour l'instant tout est bon. On clique sur installer une application non répertoriée. Et là on arrive bien sur le système d'abonnement. Donc on fait un petit récapitulatif, super app abonnement, ça sera 15 $ tous les 30 jours. Sur votre prochaine facture, on voit un petit peu, ça commence aujourd'hui. Alors si vous voulez mettre une offre d'essai, vous allez mettre trial, alors normalement c'est ça, trial. Alors je l'ai plus, mais de tête c'est, hop, on va recommencer ici. Je vais me mettre là, je vais mettre trial. Et je vais peut-être mettre, allez, 7 jours, on va voir si ça fonctionne comme ça. 7. Je crois que c'est trial D. Faire un GraphQL Shopify billing trial. Hop. Alors ça doit être ici. Voilà, trial day. Donc on prend ça et vous le mettez juste ici et vous aurez une version gratuite et vous mettez le jour que vous voulez. Donc une fois que c'est bon, on clique sur approuver l'abonnement et on est redirigé vers l'application. Et voilà, on est dans notre application. Alors petit tip pour savoir un petit peu ce qui s'est passé sur votre application, vous allez aller dans votre Shopify Partner. Vous cliquez ici sur votre application, on voit qu'on a une installation et ici dans l'URL, vous allez mettre un /history. C'est quelque chose de masqué, mais vous allez pouvoir voir ce qui s'est passé. On voit qu'ici, on a eu des frais récurrents pour le shop Speedfly version développement, la date et le nom de l'abonnement et le prix. Et là, on peut constater qu'on est en mode test. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. À bientôt.